Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la revue du livre et de la méthode Quick and Dirty écrit par David Manis et Robin Cottel. C'est pas la dernière fois qu'on va parler de ces deux personnes sur la chaîne. Je précise bien livre et méthode. Première partie, je parle du bouquin. Deuxième partie, je parle de la méthode parce que je l'ai essayé pendant plusieurs mois. Le bouquin. Au niveau de la forme, vous voyez, c'est pas forcément un gros bouquin. Il y a beaucoup de photos d'illustrations. Je vais vous donner un exemple. Pom, pom, pom. Ça c'est une photo d'illustration. Ça montre quand même l'exercice, ça montre quand même une certaine posture, donc c'est jamais perdu, mais il y en a quand même beaucoup, sachez-le. Maintenant, moi, ce que j'ai particulièrement apprécié avec ces photos d'illustration, c'est qu'ils n'ont pas fait de photos dans des salles de sport. Ils ont fait ça en plein air, avec des grands espaces. Et c'est très plaisant, c'est des belles photos, ça distrait, ça distrait. Donc, j'aime bien. Maintenant, je comprends qu'il y a des gens qui trouvent ça un peu superflu. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de photos qu'on retrouve principalement en deuxième partie, c'est au niveau des exercices techniques. Ça, ces photos-là sont super intéressantes. Quand vous achetez un manuel sur la préparation physique et qu'il n'y a pas de photos, attention, parce que il est important que vous compreniez bien les mouvements pour un, que ça soit efficace, et deux, que vous ne vous blessez pas. Donc, il y a également beaucoup de photos, des photos techniques. Donc, on pourrait se dire qu'avec toutes les photos qu'il y a, ben, finalement, il n'y a pas beaucoup de texte, surtout ben, que voilà, certaines pages ne sont pas forcément toutes remplies de texte non plus. Voilà, regardez cette page-là. Hop là. Il y a beaucoup d'interlignes, hein. Eh ben, c'est pas dérangeant du tout. C'est comme dans l'autre bouquin que j'avais déjà présenté, écrit par David Manis, ça va to the point, ça ne blablate pas. Quand il y a une phrase qui est écrite, c'est une phrase qui est efficace. Moi, c'est comme ça, hein. Je préfère des bouquins où, par une tournure de phrase, par un petit paragraphe, on est capable de raconter la même chose que certains qui vont faire du blabla pendant 2 pages. Donc, c'est to the point. C'est pas un gros bouquin, il n'y a pas forcément beaucoup de texte. Une fois qu'on a retiré les photos, ben, il y a quand même beaucoup d'espace. Mais honnêtement, quand vous avez fini une page, vous avez des données à analyser, à comprendre, à investiguer. C'est efficace au niveau du style, il n'y a rien à dire, c'est très plaisant à lire, ça se lit très bien. Et il y a un vrai souci pédagogique, comme d'habitude avec la maison, j'ai envie de dire. Il n'y a vraiment qu'une fois dans le bouquin, quand ils expliquaient un moment dans les méthodes, où là j'ai dû relire plusieurs fois parce que c'était pas clair du tout. Mais ça s'est passé une fois sur tout le bouquin. Donc au niveau du style, au niveau du fond, au niveau de la forme, pardon, c'est du bon boulot. Maintenant on va parler un tout petit peu du fond. Alors au niveau du fond, ils le disent eux-mêmes, c'est un anti-manuel de la préparation physique. Je suis d'accord avec eux, oui et non. Non, parce que ça reste un manuel de préparation physique. Oui, je suis d'accord avec eux parce que ça sort tellement des clous, ça sort tellement de l'habitude qu'on peut avoir. L'esprit est tout à fait différent que oui, en effet, c'est un anti-manuel de ce qu'on voit régulièrement. Ils expliquent pourquoi. Et c'est ça, c'est pour ça que je vous présente ce bouquin. C'est que cette méthode, je la trouve particulièrement bien adaptée pour nous, personnes préparées, qui, dans le cadre de notre préparation, on veut être prêt physiquement à répondre à un moment, par une réponse physique dans ce cas-ci, à une problématique. Et ils le disent, voilà, c'est pas pour les athlètes, c'est pas pour avoir des gros muscles, c'est pas pour gagner des compétitions, c'est pour être un bon 4x4. Et ce programme-là est bien fait, ce livre-là est bien construit dans ce sens-là. J'ai beaucoup aimé l'esprit de ce bouquin-là. J'avais fait une vidéo en vous disant quelle devrait être la préparation physique d'une personne préparée. Et je me suis retrouvé clairement là-dedans. On veut pas des blessures, on veut pas de la performance, on veut pas de la frime, on veut juste quelque chose qui va être efficace. Donc toute cette première partie explique un peu l'esprit du bouquin, comment utiliser ce manuel, comment utiliser le matériel que vous allez avoir besoin. Et il y a une pièce de matériel qui va être indispensable pour suivre cette méthode, c'est un dé à lancer. Et c'est ce dé qui va vous dire le programme que vous allez faire. Soit du repos, soit de votre objectif principal, soit de votre objectif secondaire, en sachant que les objectifs sont soit la force, soit endurance, et que vous pouvez changer quand vous voulez. Méthode très flexible à la lecture, vous allez comprendre que vous faites un peu comme vous voulez, sauf que le dé, de temps en temps, va créer le rythme d'entraînement, va créer les répétitions, va créer le bouleversement. C'est pas du stress qui blesse, c'est du stress qui va un peu obliger votre corps à finalement être une machine complète qui ne sait jamais trop ce qui va lui tomber sur le coin de la tronche, tout simplement.
Partie force, on explique pourquoi c'est important, comment bien intégrer les différentes techniques, les principes de travail, les répétitions sont généralement données par un deuxième lancer de dés. Et puis, bah voilà, si vous avez le numéro 1, vous allez travailler un exercice qui s'appelle gobelet squat et presse. Et on vous explique plus ou moins comment va se passer votre séquence. Et c'est la même chose pour le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. À la fin, ce que j'aime bien, il y a toujours des petits résumés. Ce qui est bien, c'est que vous allez pratiquer cette méthode jour après jour. À un moment, les exercices, vous les connaissez, vous savez que vous devez faire des répétitions, etc. Mais l'interprétation du lancer de dés, c'est toujours le moment où, ouais, ok, j'ai fait un 4, le 4 c'est quoi? Ben, je vais dans résumé force et je sais que le 4 c'est traction et presse. Ah ouais, je me rappelle, c'est le truc en échelle où il faut chaque fois faire 5 répétitions avec un 1, 2, puis 3, puis ça va. Bref, je ne vais pas raconter la méthode non plus, mais ces côtés résumés, ces pages résumées sont très très utiles une fois que vous allez vraiment vous lancer dans la méthode. Endurance, construit de la même façon que la force. Une petite introduction, pourquoi c'est travail, quels sont les principes. Et ensuite, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, en fonction du résultat du dé que vous allez faire. Un chapitre acclimatation. 2 pages. Acclimatation au froid, acclimatation à la chaleur, 2 pages. C'est pas beaucoup, mais ce qui devait être dit a été dit. Encore une fois, c'est du rendement. En quelques lignes, ils sont efficaces. En quelques lignes, vous avez des outils, vous avez des réflexions. Et c'est très 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 bien. Très très bien. C'est clairement un style qui m'intéresse. On ne perd pas de temps. En tant que lecteur, j'aime pas avoir des bouquins fleuves. Je veux des bouquins efficaces. Ce bouquin est un bouquin efficace. 4e chapitre, le terrain. Le terrain, on va parler de l'immunité, de l'alimentation, etc. Il y a quelques points qui ne font pas consensus. Quand vous allez faire un peu vos recherches vous-même, vous allez voir, ça ne fait pas consensus. Lisez le bazar. Eux ne font pas trop de blabla, comme j'ai déjà dit. Donc quand ils veulent donner l'opportunité au lecteur d'aller plus loin, il y a simplement une bibliographie. Vous êtes invité d'aller consulter les études, les bouquins, les méthodes qui les ont inspirés pour pouvoir affirmer ce qu'ils disent dans le bouquin. Mais sachez que voilà qu'il y a certaines choses, notamment la nutrition, qui ne font pas consensus. Au sujet de l'alimentation, je vous ai déjà fait un gros spoil. C'est un truc que je n'ai pas respecté dans la méthode. Moi, il n'y a rien à faire. Hein. Je suis un belge, je suis un bouffeur de patates. Quand tu me dis, ok, il faut pas manger de patates, moi, c'est très difficile. Hein. Les féculents, j'en ai besoin. Donc, on en reviendra après, mais la méthode, voilà, hein, il faut un peu la lire. Il faut essayer de la respecter, mais c'est pas toujours facile. Hein. Alors, ce qui était bien, quelques petits exercices à faire au quotidien. Ils sont super simples, ils ne prennent pas de temps. Globalement, vous allez même voir hein, les exercices de force et d'endurance, hormis par exemple des longues marches ou des choses comme ça ne prend pas vraiment de temps. C'est facile à caser dans votre emploi du temps. Partie après, partie super intéressante, un récap total de ce que vous devez faire un peu tous les jours, de comment vous lancez le dé, des résultats. Encore une fois, ça permet d'utiliser ce bouquin comme un guide durant vos séances de sport. On en avait déjà un tout petit peu parlé de cette partie-là, vraiment pour tout ce qui est kettlebell, les mouvements, etc., qui sont vraiment expliqués step by step, avec un maximum d'images, un maximum de photos pour bien comprendre les positions, etc. C'est super important si on veut être efficace, si on veut éviter de se blesser. Ça les limites du support. Donc il y a vraiment un effort pour que ça soit le plus clair possible. Mais si vous avez jamais fait des exercices au kettlebell, en tout cas moi il y a des exercices que je ne connaissais pas auparavant. J'ai dû voir des vidéos pour voir vraiment l'exécution dans tous ces détails. Ça c'est les limites d'un bouquin, c'est que à part des photos et du texte, on ne sait pas faire mieux. Et à un moment, voilà, il faut des vidéos, mais c'est pas le manque de talent, le manque de pédagogie des auteurs qui est en cause, c'est juste les limites d'un bouquin. Voilà, donc pour le bouquin, très satisfait, tant au niveau du fond que de la forme. Maintenant, on va parler un peu de la méthode. Alors, la méthode, je l'ai trouvée très chouette à suivre. D'ailleurs, je vais continuer à la suivre. Je n'ai pas acheté ce bouquin pour faire une revue sur la chaîne. J'ai vraiment acheté ce bouquin parce que, l'objectif m'intéressait. Cette histoire de 4x4, c'est quelque chose que j'accroche beaucoup. On est vraiment dans l'esprit, dans le même esprit que j'ai de la préparation physique. Donc, cet aspect-là, il a rempli le job clairement. Il est très ludique, très amusant à faire. Ce dé-là, ça devient votre pire ennemi comme votre meilleur ami. Ça crée beaucoup d'irrégularités, on ne sait jamais ce qui nous attend.
c'est vraiment quelque chose qui passe vite. C'est des entraînements qui passent vite. Donc, dans l'ensemble, j'ai pris beaucoup de plaisir et je prends toujours beaucoup de plaisir à suivre cette méthode, mais j'ai des bémols. Premier bémol, c'est dit un peu comme un argument commercial, mais les exercices qui sont présentés dans ce bouquin sont censés vous permettre d'avoir encore suffisamment de jeu dans la pédale, encore suffisamment d'énergie pour le reste de la journée. Oui et non. Moi, des fois, dans le cadre de mon métier, c'est extrêmement physique. J'ai un rythme de vie qui est parfois très physique également. J'ai pas toujours eu suffisamment de jus après une séance pour aborder correctement ma journée. Maintenant, comme j'ai dit, c'est parce que c'est très physique. Si vous travaillez dans un bureau ou si vous avez je veux dire, une activité physique normale dans le cadre de votre métier, oui, clairement, l'argument marketing, il est vérifiable. Dans mon cas, ça n'a pas forcément été. Il y a plus d'une fois, j'ai dû sauter des séances parce que je savais la journée qui m'attend, avec très peu de sommeil, avec parfois une mauvaise alimentation, et je pouvais et du sport et de l'activité physique, et donc je pouvais pas me permettre, malgré un peu parfois 90 minutes de tranquillité où j'aurais pu glisser ce programme, de le faire. Donc, élément marketing à prendre avec prudence si vous êtes vraiment quelqu'un qui a des activités vraiment très 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 physiques et où vous êtes dans une période de compétition, etc. Mais ils le disent un peu dans le bouquin. Des fois, il faudra un peu lever le pied. Donc, attention à ce petit côté marketing. Gros bémol. Là, je suis pas content sur les deux hauteurs. C'est que l'aspect échauffement, il est négligé. Ils en parlent, hein. Ils en parlent, mais c'est vite balayé. C'est ah, alors pour vous échauffer, tu sautes un peu sur place, tu bouges dans tous les sens, et puis bardaf, c'est fait. J'ai testé cette méthode honnêtement. Malheureusement, j'ai quand même pas mal de blessures. Et quand j'ai fait ce qui était proposé dans le bouquin, ben, mes premiers entraînements force, je me suis blessé. Alors, je me suis pas blessé parce que j'étais trop gourmand, je prenais même des kettlebells parfois plus légères de ce que je prenais d'habitude, surtout parce qu'il y avait un ou deux exercices que je ne connaissais pas. Je suis pas du genre à faire le fou. C'est juste que, en temps normal, quand je fais du sport, je m'échauffe beaucoup. Parce que je dois le faire à cause de mes blessures, je dois m'échauffer beaucoup. Et là, ce qui est proposé texto dans le livre, tu bouges un peu dans tous les sens, etc., c'est pas assez. C'est clairement pas assez pour quelqu'un qui est blessé ou peut-être quelqu'un qui part avec une mauvaise condition physique. C'est pas assez. Je me suis blessé. Quand je dis blessé, c'est pas uniquement ouais, j'ai un peu mal le lendemain. Non, ça c'est parce que vous avez travaillé. Non, c'est une douleur qui va durer toute la semaine. Qu'il va falloir prendre ça comme un handicap. Ça, c'est pas normal. C'est un gros point négatif dans le bouquin. L'accent sur l'échauffement, pour moi, n'était pas suffisant du tout. Autre point un tout petit peu négatif dans le bouquin, ça m'a pas impacté, mais je me suis fait la réflexion, c'est que pour le débutant, il n'y a pas vraiment de test de niveau qui leur permet de dire, ok, à combien de répétitions ou à quelle charge ils peuvent commencer. Ils mettent la prudence, ils disent en cas de doute, vaut mieux commencer plus petit que plus lourd, il faut commencer avec des exercices, par exemple avec la kettlebell légère, puis la kettlebell poids milieu, et puis la kettlebell la plus lourde. Donc il y a une progression, mais il n'y a pas vraiment d'outil qui va permettre aux vrais gros débutants de connaître son niveau et de pouvoir adapter très rapidement ses exercices. Il y aura, je pense, d'office une période où le gars il va un peu essayer un peu tout, et puis il aura plus ou moins l'idée de la charge au niveau de l'exercice qu'il va pouvoir faire vis-à-vis de son niveau. C'était encore un petit bémol à ce niveau-là. Donc voilà ces trois bémols-là, très certainement l'échauffement, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pas été content avec ce bouquin-là. Le manque d'accessibilité pour peut-être le test de niveau pour les débutants, et le fait qu'il y a un peu un côté marketing, genre t'en fais pas, t'en auras encore sous le pied, mais bon, quand t'as vraiment une vie très 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 speed, très très physique, c'est pas toujours le cas. Mais à part ça, je suis très content de cette méthode. Alors peut-être la question que vous vous posez, c'est ok, on ne sait jamais. Alors, t'as fait des progrès? Ben, pas tant que ça. Pas tant que ça. Et pourtant, j'ai fait cette méthode pendant plusieurs mois. Comme j'ai dit, il y a par exemple l'aspect nutrition que j'ai pas trop bien bossé non plus, hein. Donc, ça n'a pas été religieux comme suivi non plus. Maintenant, il y a des points sur lesquels j'ai gagné. L'explosivité, là j'ai gagné. L'endurance, pas vraiment. La force, un tout petit peu en souplesse aussi que j'ai gagné quand même pas mal. Mais c'est pas phénoménal. Maintenant, je suis quelqu'un qui était déjà bien entraîné à la base. J'avais déjà une condition physique intéressante. Donc peut-être que la marge de progression que mon corps me donne,
je ne suis pas un spécialiste, hein, c'est juste une hypothèse que je me suis fait, ne me permettait pas forcément, même avec une méthode telle que la leur, de progresser beaucoup, parce que finalement j'avais déjà fait une grosse part du boulot au niveau conditions physiques et conditions physiques générales. Peut-être qu'un vrai débutant, un pur débutant, lui verra une marge de progression beaucoup plus importante. Donc voilà, je joue l'honnêteté, j'ai vu quelques progrès, explosivité et souplesse, mais voilà, pour moi en tout cas, ça n'a pas été fabuleux. Mais cette méthode est suffisamment ludique, elle correspond suffisamment à mes intérêts, et je prends suffisamment de plaisir à la faire pour que simplement je vais la continuer. Donc voilà, bon boulot dans ce bouquin. Je trouve que c'est un bouquin qui mérite le regard. Si vous, en tant que personne préparée, vous voulez soigner votre condition physique, je vous conseille Quick and Dirty. Passez une très bonne soirée et surtout préparez-vous.